Nous, on est acteurs économiques dans la distribution de carburant. On rappelle les principes qu'on est obligé d'appliquer. La réalité n'est pas toujours bonne à dire, mais c'est la réalité. On a fait la démonstration qu'il n'y avait pas de surcoût et de surprofit particulier en Corse. Il y a une fiscalité qui n'est pas adaptée à la réalité du territoire. C'est ce qu'on a simplement voulu dire et démontrer. Du côté des Gilets jaunes, on vous reproche vos dividendes. On dit du côté des Gilets jaunes qu'en fait, vous faites de l'argent sur le dos des Corses. Aujourd'hui, comment justement vous répartissez l'argent entre l'investissement, les dividendes? Qu'est-ce qui se passe du côté de Vito? Vito, c'est une société, on est une société, on est dans un monde économique où les entreprises doivent faire des résultats pour demain pouvoir investir. C'est la règle du jeu, on l'applique là aussi. Non, nos dividendes n'ont rien d'extraordinaire. Nous avons un résultat qui en soi n'est pas supérieur à ce qui peut être pratiqué dans les standards de la profession dans d'autres régions françaises ou étrangères. Et en plus, la marge en matière de carburant est très inférieure à ce que l'on peut observer dans les autres secteurs d'activité. Vito Corse, c'est 1 700 000 € de bénéfices, de résultats nets en 2017. Ça peut paraître beaucoup, mais par rapport aux investissements faits, ce n'est pas grand-chose. Et par rapport à la difficulté des gens, c'est énorme, on en a bien conscience. Mais par rapport aux autres résultats des sociétés en Corse et ailleurs, ça n'a rien d'exubérant. On vous reproche aussi le fait que contrairement à la Réunion où le litre de gazole est à 1,06, aujourd'hui il est à 1,45 à 50 en Corse. Vous l'expliquez aussi par rapport au réseau de stations qui est plus particulier à la Corse, c'est ça? Non, pas du tout. C'est justement l'exemple que j'ai cité. Non, le réseau est différent en Corse par rapport au continent, où sur le continent il existe des grandes surfaces. Mais ce que j'ai voulu me démontrer justement en citant l'exemple de la Réunion, c'est que là où le carburant était le moins cher en France, c'était pas là où il y avait des grandes surfaces. C'était donc pas grâce à une activité opérée par des grandes surfaces. C'était dans des autres régions insulaires françaises où l'État avait pris la mesure des problèmes et où l'État avait adapté une fiscalité. À La Réunion, il n'y a pas de TGAP, il n'y a pas de TVA. Et donc aujourd'hui, le prix fixé par l'État à La Réunion, en ce moment, au moment où nous parlons, est de 1,06 le litre de gasoil. Ceci, ce n'est pas du fait d'une marge moindre à La Réunion, puisque le réseau est comparable et la marge fixée par l'État à La Réunion est comparable à celle que nous pratiquons en Corse. Tout simplement, c'est parce qu'à La Réunion, l'État a décidé, parce qu'il doit tenir compte de la réalité géographique et spécifique de ce territoire, qu'il n'y avait pas lieu de prendre de TVA et de TGAP. Et encore une fois, nous ne sommes pas décideurs, nous sommes acteurs et nous appliquons les règles qui nous sont imposées. Vous avez entendu la demande de certains Gilets jaunes qui demandent 16 centimes de moins d'ici la fin de la semaine dans les stations Vito. Vous l'avez dit, c'est impossible. Pour quelle raison? C'est impossible déjà parce que dans les stations Vito, ce sont les propriétaires exploitants qui fixent leur prix, ce n'est pas la société Vito. Et puis, il faut savoir raison garder. Je vous parlais tout à l'heure du bénéfice de Vito Corse. Ramener au litre, c'est moins d'1 centime par litre. Alors oui, on peut dire baissons de 5, pourquoi pas baisser de 10, mais le bénéfice de Vito ramené au litre, c'est moins d'1 centime par litre.